Chers collègues, je suis très honorée de m'adresser à vous aujourd'hui sur ce que fait l'ENAC et comment l'ENOC s'est développé avec Martin, qui l'a très bien fait. Nous allons nous intéresser à comment est-ce que l'ENAC fonctionne aujourd'hui et comment est-ce que cela va évoluer. Donc ici, vous voyez un grand monument des Mayas au Mexique. La culture maya était l'une des cultures les plus développées en Amérique du Nord, avec des réservoirs d'eau sophistiqués qui pouvaient permettre justement d'avoir des systèmes d'irrigation et de récupération d'eau pendant plusieurs mois. Donc c'était très bien, ça a été créé avant l'arrivée des Espagnols, et ce qui a fait que cette civilisation, qu'est-ce qu'on en a appris? On a identifié 5 facteurs qui ont fait que les Mayas ont disparu. Des problèmes environnementaux, ça peut être lié avec la croissance de la population et aussi la dégradation de l'environnement. Deuxièmement, le changement climatique. Les Mayas ont été confrontés à des périodes de pluie très importantes. Troisièmement, la guerre entre les tribus. Quatrièmement, les partenariats. Et cinquièmement, une mauvaise gouvernance au niveau local notamment. Si vous écoutez les 5 facteurs et la situation aujourd'hui avec l'énergie, le climat, c'est relativement familier. Certains de ces facteurs s'appliquent donc également aujourd'hui. C'est pourquoi notre propre ambition, c'est que l'ENAC contribue à la transition, de répondre aux défis de la durabilité dans l'environnement naturel et construit. Donc changement climatique, digitalisation, urbanisation, en anticipant, en atténuant le changement climatique, comment est-ce qu'on peut utiliser la digitalisation pour la durabilité et donc relever les défis de l'urbanisation croissante. Nous allons parler de ces différents sujets. Lorsqu'on s'intéresse au changement climatique, à Sion, c'est l'un de nos campus associés, on a étudié l'effet des changements climatiques sur les 3 points, nord-sud et les Alpes. Donc ça, c'est l'exemple de l'Arctique qui se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que la moyenne. Il y a de petites particules suspendues dans l'air qui jouent un rôle très important pour l'accélération ou l'atténuation justement de ce changement climatique. Donc la question à laquelle on s'intéresse, c'est est-ce que ça va créer un nuage qui va se déplacer sur de longues distances, et donc on voudrait développer des mesures d'atténuation si c'est possible. Deuxième aspect que Martin a également mentionné, nous devons atténuer ce changement climatique, c'est-à-dire développer des choses pour pouvoir faire la capture et le stockage des énergies. On s'intéresse à quel type de sol ou de roches peuvent durer dans le temps, ce qui va faire qu'on va pouvoir justement avoir un stockage qui va être sûr dans le temps. Et enfin, un autre point clé que j'ai déjà mentionné, combiner les énergies renouvelables, c'est l'un des défis clés de notre temps. Donc nous participons à différents projets qui sont financés par le ministère de l'Énergie, et l'un des projets s'intéresse à justement débloquer différentes énergies solaires avec le vent, etc., dans différents environnements, y compris dans les villes. On doit inclure ces technologies dans la science. On veut être plus efficace tout en conservant le bien-être et le confort, ce qui signifie comment avoir un lab et travailler avec l'administration, le secteur public et la société. Comme mentionné précédemment, le deuxième point important, c'est la digitalisation. Nous cherchons à utiliser des technologies de capteurs avec le machine learning, par exemple avec le mouvement des antilopes en Afrique ou le mouvement des personnes dans les villes.
Si les gens viennent trop près les uns des autres, il y a une alarme, comme pour le Covid, pour éviter différentes pandémies, par exemple. Donc nous en saurons davantage sur ces technologies de capteurs, les drones, etc. Un deuxième aspect de la digitalisation, c'est la fabrication digitale. C'est l'opportunité de co-créer avec les humains et les robots de nouveaux bâtiments. Et ces bâtiments peuvent potentiellement économiser davantage les ressources. La deuxième chose que nous pouvons faire avec les robots, avec les capteurs, c'est d'identifier si on peut intégrer un robot qui peut justement nous permettre de construire, donc d'utiliser ces technologies et qu'on ne soit pas dans un espace complètement fermé. Troisième sujet, c'est l'urbanisation. L'une des préoccupations principales, c'est de voir comment est-ce qu'on peut repenser le lien entre le côté urbain et rural. L'agriculture urbaine, par exemple, c'est là où on produit la nourriture dans les villes. Mais en même temps, donc le côté urbain se développe de plus en plus dans les campagnes. Comment est-ce qu'on peut regarder les différents liens entre l'énergie, la nourriture et l'eau? Il faut regarder les territoires, donc de façon élargie. Et là, je vais faire un zoom dans les bâtiments. La question clé, c'est comment faire pour avoir des bâtiments qui soient plus sains et des villes plus saines. Nous allons regarder trois aspects. Le confort, comment est-ce qu'on peut voir donc le confort de chacun dans une salle et reconnaître les besoins de chacun? Troisièmement, comment faire en sorte que les personnes entre elles aient un comportement qui économise plus l'énergie? C'est le genre de choses que nous faisons à l'ENAC. Et l'une des choses dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'on ne peut pas faire les choses seuls. C'est possible seulement si nous collaborons les uns les autres. On voit que l'ENAC collabore non seulement entre les disciplines, mais également avec tout le PFL, et nous avons également des collaborations au niveau international. Nous pensons que les trois disciplines, donc avec à la direction, donc moi-même, Catherine Bayer qui est doyenne associée, Vincent Kaufmann pour le transfert des savoirs. Et nous avons également donc les directeurs et directeurs associés pour les différentes disciplines qui sont en lien direct. Lorsque j'ai commencé à enseigner, on a créé une stratégie pour l'ENAC. Et la stratégie avait 5 objectifs. Le premier objectif, c'est d'encourager donc des recherches interdisciplinaires, par exemple avec Martin Schultz. Donc c'est à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire. Et ici, nous avons deux nouveaux éléments dans la partie éducative, donc un master dans le développement durable avec nos collègues du STI et un autre master qui a été développé avec l'Université de Zurich qui va continuer donc justement à utiliser les éléments qui ont déjà été mis en place par les anciens doyens. Deuxième objectif, la diversité, contribuer au sentiment de diversité et de communauté. Avec la première faculté, nous avons créé un bureau de la diversité, nous avons créé un environnement où, peu importe d'où vous venez, comme vous voyez sur cette photo, nous avons pu attirer un nombre très important de femmes. Troisième objectif que nous avons visé, c'est d'avoir des approches basées sur les données et des sciences ouvertes. Et en plus de cela, nous avons créé un centre de recherche
avec le machine learning pour pouvoir utiliser au mieux les données et être efficace. 62% donc des laboratoires ENAC. Cinquième objectif, c'est lié à la communication intégrée. C'est ce qui vous a encouragé, justement. Je vous encourage à nous suivre sur les réseaux. Quatrième objectif pour aujourd'hui, c'est de créer des partenariats forts et l'innovation. En collaboration avec le vice-président de l'innovation, nous avons créé l'association FUSTIC. Cette association réunit des personnes donc, sur le terrain de l'administration de l'industrie avec les scientifiques pour co-créer des projets et pour penser aux problèmes de l'avenir. Nous sommes déjà 102 membres. Le Blue City Project d'Innosuisse, nous avons 33 partenaires qui sont réunis et qui travaillent sur la question de créer justement donc des villes jumelles avec la ville de Lausanne. C'est ce que nous avons fait jusqu'alors. Maintenant, qu'est-ce que nous souhaitons faire à l'avenir? Nous sommes engagés à penser pour à l'horizon de 2025 à 2028. Par rapport au changement climatique, il y a différents points qui vont devenir prédominants. Nous devons aller au-delà des sujets que nous avons déjà traités. L'un des sujets émergents, c'est l'écosystème de santé. Pouvons-nous anticiper de nouvelles pandémies, de nouveaux virus? Comment travailler avec le design humain pour éviter que cela ne devienne réalité? Nous incluons donc la faculté des sciences de la vie pour nous dire alors qu'est-ce qui se passe si la malaria arrive, comment recréer nos villes, donc en ayant justement une anticipation de ces problèmes de santé. Le deuxième sujet auquel nous avons pensé, c'est d'être plus proche, de créer un lien avec la terre, l'eau, etc. Qu'est-ce qui se passe si nous n'avons plus d'énergie, plus de nourriture? Tout ceci donc est lié. Quels sont les compromis? Quels problèmes quels sont les problèmes auxquels nous pouvons nous attendre à l'avenir et comment les traiter? Ce sont les deux sujets auxquels nous avons pensé au niveau de la direction et avec mes doyens associés. Pour co-créer, c'est aussi ce que Alain a mentionné. Donc nous devons utiliser les sujets qui vous semblent être pertinents et auxquels nous n'avons pas encore répondu maintenant. Et c'est pourquoi nous vous invitons dans cette expérience. Eh bien, c'est très simple. Alain, expliquez-nous. Alors, vous avez une question avec votre téléphone. Donc, vous allez sur www.menti.com avec le code 80 18 15 22 45. Allez sur www.menti.com, vous introduisez le code et puis vous répondez en donnant des mots pour répondre à la question de Claudia. En anglais, s'il vous plaît, parce qu'on a des mots en français et en anglais, c'est plus compliqué. Essayez de choisir voilà, un mot, deux mots, trois mots maximum. Et on va voir s'afficher, au fond, le résultat de ce qui, pour vous, sont les priorités que devrait se donner l'ENAC. Which research topics would you most like to collaborate on? Quels sont donc les sujets sur lesquels vous souhaiterez collaborer le plus pour votre collaboration avec l'ENAC et le PFL? Ah oui, ben oui. C'est... Claudia, peut-être une première. On voit déjà quand même deux, trois mots
Yeah, we can already see that there is really some elements emerging. So Oui, nous voyons déjà des éléments qui ressortent, donc l'énergie, changement climatique, durabilité, mobilité. J'ai aussi vu la résilience ressortir à un moment donné, la nourriture, la santé, l'eau. C'est toujours intéressant de regarder dans les marges aussi, parce que Exactly, les signaux faibles viennent peut-être d'idées voilà, qui sont en train de pointer, qui ne sont pas les plus évidentes. yeah, exactly. So we see also human-centric building. I was saying, so putting the human people Oui, in the donc center, le fait de mettre l'humain au centre, nature, les déchets, la nature, digitalization, la urban digitalisation. scarcity, which I find kind of a very interesting one. I'm looking at carbon tech. Carbon tech. Les okay. technologies carbone, So oui. I think it's great intelligent Je maintenance. pense que So c'est we génial can see la that there's a diversity maintenance of de topics l'intelligence. that Il you y a see une that you diversité de can sujets collaborate donc, with sur lesquels vous ENAC, that pouvez we collaborer then avec l'ENAC. use and take up to Et think also of our strategy in the ensuite, year on pourra penser à 25 cela to donc, pour 28. notre stratégie de Please approach 2025 à our researchers 2028. in the stands, in the exhibition, so that we Et can ensuite, already vous start pourrez voir collaborating and sharing l'exposition together. et là,